Avec IRIG, la grande école 100% dédiée au management de l'innovation et à l'accompagnement des transformations durables, retrouvez le journal Écho de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Autour de notre invité aujourd'hui, Philippe Lambert, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des Territoires, qui nous en dira plus dans un instant sur l'action de cette banque, bras armé de l'État dans les territoires. Quelques infos en bref à retenir, avec tout d'abord l'arrêt définitif de la Cité internationale de la gastronomie. Moins d'un an après son lancement, elle paye un lourd tribut à la crise sanitaire, sans compter que le projet était mal engagé depuis le début. C'est l'exploitant espagnol Magma Cultura qui a décidé de jeter l'éponge. Idéalement située au cœur du Grand Hôtel Dieu, la Cité de la gastronomie n'a pas trouvé son public. Au total, plus de 17 millions d'euros ont été engloutis, dont 7 millions d'euros apportés par la ville, la métropole et l'État, et 10,5 millions apportés par des mécènes privés. Le président de la métropole, Bruno Bernard, souhaite trouver une solution avec tous les acteurs concernés pour que le projet ne passe pas définitivement à la trappe. Les exécutifs de la métropole et de la ville de Lyon sont donc désormais à pied d'œuvre depuis une semaine. Rappelons que la métropole gère un budget de 3,5 milliards d'euros par an. Derrière Bruno Bernard, on retrouve 23 vice-présidents, dont les principaux sont Emeline Baume à l'économie, l'emploi, le commerce et le numérique, Béatrice Vessillier à l'urbanisme, Renaud Père à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville, Bertrand Artigny s'occupe des finances et Hélène Dromain de la coopération européenne et internationale et du tourisme. À la ville de Lyon, cette fois-ci, avec un budget 5 fois moins élevé, Grégory Doucet est entouré de 21 adjoints, dont Audrey Enoch aux finances et à la commande publique, Camille Auget à l'emploi et à l'économie durable, Bertrand Masse à l'administration générale, l'informatique et la politique du numérique, Raphaël Michaud à l'urbanisme, l'habitat, le logement et l'aménagement, et puis Victoire Groust au tourisme responsable et aux grands événements. Enfin, le chiffre du jour, 100% électrique. Réguillon est la première entreprise de travaux publics de la région à se doter d'une pelle 100% électrique livrée chez JCB Liomat à Pierre-Bénite, basée à Vienne. Réguillon emploie 140 salariés avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Et on retrouve donc à présent notre invité Philippe Lambert. Bonjour. Bonjour. Directeur régional de la Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous accueillir chez vous, ici au siège de cette direction régionale. Banque des Territoires, j'ai envie de dire bras armé de l'État, via la Caisse des dépôts, en direction des collectivités. On va dire que vous êtes quoi, l'équivalent de BPI France. Alors BPI France, c'est les entreprises, et vous, c'est plutôt les collectivités locales? Tout à fait. La Banque des Territoires a été créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, tout en reprenant en fait l'ADN qu'avait la Caisse des dépôts depuis plus de 200 ans, accompagner les territoires et les projets qu'il y a au niveau des territoires. Et donc nous avons, dans la Banque des Territoires, ce même objectif d'accompagner tous les territoires. Et nous n'opposons pas les métropoles et le reste du territoire. Voilà. L'ensemble des collectivités locales, des collectivités territoriales, qu'elles soient petites, grandes, moyennes Oui. L'établissement public que je représente a pour objectif de travailler effectivement avec l'ensemble de la strate des collectivités, quel que soit le nombre d'habitants, quel que soit leur PIB, quels que soient les budgets. Je travaille aussi bien avec une métropole de Lyon qui a 3,5 milliards, vous le citiez tout à l'heure, de budget, qu'avec une petite ville au fin fond d'un département. Quelle est votre organisation, votre implantation dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors nous avons voulu à la Banque des Territoires être en proximité de nos clients et c'est pourquoi nous avons 4 implantations. Une à Lyon bien sûr, une autre à Grenoble, à Clermont et enfin à Chambéry. L'objectif c'est d'avoir des équipes à proximité en lien avec les élus, les acteurs locaux pour faciliter l'émergence des projets sur chaque territoire. Alors, de quels moyens disposez-vous? Quelle est votre force de frappe en termes de moyens financiers, de prêts annuels? Est-ce qu'on peut le chiffrer, voilà, ou d'encours de prêts? Globalement, en fait, la Banque des Territoires en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 1,4 milliard, 1,5 milliard, ça dépend des années, d'argent injecté dans l'économie du territoire. Sous forme de prêts, effectivement, c'est le moyen principal en fait, d'intervenir, sous forme également de fonds propres, et ça c'est important, on y reviendra, mais aussi d'ingénierie. De l'ingénierie pour accompagner la réflexion sur ce que doit être notre ville de demain. Alors ça concerne notamment tout ce qui est quoi, politique de la ville, tout ce qui est... Ça concerne politique de la ville, ça concerne aussi différents dispositifs, et en particulier le dispositif Action Cœur de Ville, qui a pour objectif
de redynamiser un certain nombre de centres-villes. Il y en a 25 de labellisés dans notre région, accompagnés pour renforcer leur attractivité, une attractivité touristique, commerciale, sanitaire également, culturelle, tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour renforcer ces centres-villes. Il y a tout ce qui a été fait aussi ces derniers temps sur l'industrie. Alors, ça va encore s'accentuer avec la volonté de réindustrialiser, mais il y a eu des actions aussi sur la partie industrielle. Oui, sur la partie industrielle, à travers les territoires d'industrie, effectivement, qui ont là aussi pour objectif de renforcer l'attractivité industrielle cette fois-ci, en matière d'implantation, de développement d'industrie. Et c'est vrai que après la crise sanitaire, on voit bien que la crise économique qui se profile va renforcer en fait notre rôle dans tous les secteurs que vous évoquiez et en particulier dans la relocalisation d'un certain nombre de nos industries. Si on devait fixer quelques grandes priorités en termes d'investissement, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la transition écologique, voire transition numérique. Oui, également. La transition écologique est au cœur de toutes nos actions. Nous sommes effectivement, depuis un certain nombre d'années, présents sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable, tout ce qui est réhabilitation énergétique des bâtiments, des logements sociaux, mais aussi des bâtiments publics. Et puis sur des sujets un peu plus innovants, nous sommes ici sur le sujet hydrogène, aux côtés de la région, aux côtés d'industriels comme Michelin ou Engie. Voilà, comment faire pour faciliter, là aussi, la transition écologique, énergétique de nos territoires. C'est aussi la mission de la Banque des Territoires. Alors, avec le renouvellement complet des conseils municipaux, des collectivités, elles peuvent à nouveau investir. C'est essentiel, bien sûr, pour le redémarrage de l'économie après ce qu'on a connu. Oui, je crois que dans les prochains mois, l'investissement public au sens large va être indispensable pour notre économie. Un investissement que nous allons essayer d'accompagner. Nous avons, vous le savez, lancé un plan visant à accompagner l'industrie du tourisme qui a grandement souffert durant cette crise sanitaire. Nous lançons ces temps-ci un plan visant à accompagner le bâtiment à travers un plan habitat social bien sûr, c'est, j'allais dire, notre cœur de métier à la Banque des Territoires, à travers d'abord du fonds propre, ou du quasi-fonds propre proposé aux organismes HLM, mais aussi à travers CDC Habitat, qui est notre filiale Habitat, qui va lancer, ou qui lance actuellement, 40 000 VFA au niveau national. Là aussi, l'objectif est clair. Vente en l'état futur d'achèvement. Vente en l'état futur d'achèvement, absolument. L'objectif est clair. Comment relancer un secteur essentiel pour notre économie, c'est le bâtiment, les travaux publics. Voilà. Alors le vote des plans de mandat des collectivités locales, ça prend encore quelques mois, mais l'idée c'est d'être prêt pour accompagner tous ces projets le plus vite possible. Alors nous sommes prêts, nous avons les dispositifs, nous avons les prêts, nous avons l'ingénierie que j'évoquais pour accompagner effectivement les programmes des élus, nouvellement ou pas d'ailleurs. Et donc nous avons une force de frappe qui va permettre, je pense, d'accompagner tous les projets liés à la relance économique de notre pays. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas opposer bien sûr les grandes métropoles et les communes rurales et que vous réfléchissiez à la commune, à la ville de demain. Justement, vous les voyez comment, ces collectivités locales de demain ? Écoutez, je crois que la crise sanitaire que nous venons donc de subir a démontré l'attachement, mais on en était persuadé à la Banque des Territoires il y a déjà plusieurs années, c'est pourquoi elle a été créée, l'attachement de nos concitoyens au service de proximité. À l'espace, on l'a bien vu dans cette crise, à la proximité des commerces, à la proximité de la culture, des soins également. C'était un pan important des enseignements que l'on peut tirer de cette crise. Et donc nous croyons fortement que l'avenir économique de nos territoires se joue dans ces collectivités, petites ou moyennes. Et on rappelle que par rapport à l'ensemble de l'investissement public, celui des collectivités locales, c'est 70% du total de l'investissement public. C'est un investissement important, essentiel pour l'économie. Et je pense que nous pensons à la Banque des Territoires qu'il y a une capacité d'endettement supérieure encore aux collectivités. Je sais que voilà, c'est un discours qu'il va falloir que nous tenions auprès des exécutifs, des nouveaux élus. Je pense qu'il y a une possibilité d'augmenter
son endettement de façon à travailler le territoire de demain. Ça veut dire que les finances des collectivités locales étaient plutôt saines avant l'entrée dans la crise globalement, si vous voulez, en Auvergne-Rhône-Alpes, comme sur l'ensemble du territoire, elles sont globalement bien gérées. Nos collectivités sont globalement bien gérées. Elles ont donc une capacité d'endettement qu'il faudra, nous semble-t-il, mettre à profit pour accompagner la relance économique. Alors, vous parliez d'accompagner la relance économique, vous avez cité le tourisme, l'habitat, des plans qui concernent l'aéronautique, l'automobile. Vous allez être présent aussi Globalement, sur l'industrie, oui. On voit bien que nous devons relocaliser un certain nombre de nos industries. Et pour ce faire, nous sommes force de proposition, là aussi toujours en accompagnement des exécutifs, l'exécutif régional, mais pas que, tous les EPCI également, pour disposer de foncier. C'est important quand on veut relocaliser une industrie, pour disposer de fonds propres. Là, ça sera plutôt le côté BPI. Et puis tout ce qui est ingénierie, accompagnement éventuellement sur de l'immobilier d'entreprise, immobilier industriel. Vous-même, vous intervenez aussi parfois en fonds propres également au niveau de la Banque des territoires? En fonds propres, oui, mais pas au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, c'est le rôle de BPI France. En revanche, au niveau d'un projet particulier, nous sommes en fonds propres également. Est-ce que vous travaillez aussi en lien avec la Banque européenne d'investissement à l'échelle européenne Oui. Est-ce qu'il y a des projets majeurs qui bénéficieront aussi de fonds européens et pas uniquement Oui, la BEI en fait est intermédiée par la Banque des territoires. Et donc, dans notre offre de prêts, nous proposons aux collectivités et aux acteurs publics un certain nombre de prêts dont la ressource en fait est une ressource BEI qui permet ainsi d'accompagner la relance, d'accompagner le projet. Et je pense que dans les prochains mois, nous aurons une nouvelle enveloppe en provenance de l'Europe. Vous n'en savez pas plus pour l'instant. Trop tôt pour dire. Globalement, on entend beaucoup dire que la rentrée va être compliquée, difficile. C'est même le président de la République qui le disait l'autre jour. Vous restez néanmoins confiant, optimiste sur la capacité de l'économie française et auvergnate et rhône-alpine à rebondir? Écoutez, nous anticipons, bien sûr, nous aussi, une crise économique, je l'évoquais. Néanmoins, nous pensons qu'il y a des capacités, et en particulier dans cette région qui est largement diversifiée. On parlait de tourisme, on parlait d'industrie. Je veux dire, il y a des atouts dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il convient de mettre en avant, de faire progresser. Et c'est vrai que la crise est devant nous, pour autant, nous restons optimistes. Très bien, merci pour cette conclusion. Merci Philippe à vous. Lambert, très heureux de vous avoir eu et merci de nous avoir accueillis ici. Je vous laisse découvrir le numéro 6 de Lyon Décideur en même temps qu'on conclut cette émission avec notamment ce top 30 des trentenaires déjà incontournables. Merci beaucoup. Très bon week-end, au revoir. La grande école 100% dédiée au management de l'innovation et à l'accompagnement des transformations durables vous a présenté le journal Écho de Lyon Décideur.